L'Anglais Chris Waddle, un vrai génie du football, sur et hors du terrain. Pendant les 3 saisons qu'il a passées à Marseille, il a su enchanter le public du stade Vélodrome qui ne l'oubliera sans doute jamais. Il a su alterner le pas du patineur ou la course du nageur de fond. Mais il avait aussi des supporters un peu partout en France, puisqu'il a été un des premiers à avoir son fan club. Des mois et des mois après son départ de Marseille, ils sont encore nombreux les Français qui traversent le Channel, qui vont à Sheffield en Angleterre, rien que pour le voir. Un clown de génie pour lequel la caméra est une amie. Okay, Chris, it's not so often that you scored, so I get... Oh, Manu l'a fait. Elle est bonne en British, Marianne. I mean, I've got to start getting more towards the goal, and you know, it's just something I've got to do, you know. You know, you look like me like that. I'm trying a good impression. Bonjour. One more. Arrête. Hopefully, if we get the Saint Etienne game again, then maybe we can... Somebody shoot that cat! Somebody shoot the cat! Maybe we can get the Saint Etienne game again, and that would... Magic Waddle, oui, Waddle est magique. Alors allons-y pour le mystérieux tour magique. Roll up for the magical mystery tour. Cette chanson si connue des années 60, les Beatles auraient tout aussi bien pu l'interpréter pour ce magicien du dribble qu'est Chris Waddle. Waddle, un Anglais dans le vent qui allait faire chavirer 3 ans durant toute la ville de Marseille. Oui, on a gagné et ce pitre génial y est pour beaucoup. C'est ici, au Café de Paris, situé comme son nom ne l'indique pas dans le cœur d'Aix-en-Provence, que Waddle va tout nous expliquer. Nous expliquer tout d'abord que sa carrière n'était pas spécialement partie sur de bons rails. Après l'école, ce fut très difficile. J'étais très petit et très maigre. Je me suis entraîné avec un club professionnel, mais ils préféraient des joueurs plus forts et plus physiques. Donc à 16 ans, j'étais cadet à Coventry. J'avais un rêve et ils me l'ont brisé. Ils ont dit que je n'étais pas assez fort. Donc j'ai dû chercher du travail. Je me suis retrouvé au chômage pendant 6 mois et puis j'ai trouvé du travail dans une usine de saucisses. Donc après l'école, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et pendant 1 an, lorsque je jouais, on ne me donnait que 50 francs par match. Ce n'est pas beaucoup. Je continuais malgré tout à jouer, car je croyais qu'un jour, je pouvais devenir joueur professionnel. Marseille est exceptionnellement calme en ce début de mois de juillet 90, car la saison de football vient de se terminer. Marseille s'enflamme quelques jours plus tard, car Bernard Tapie, président de l'OM, vient d'acheter à Tottenham l'attaquant Chris Waddle pour la somme de 45 millions de francs. Tous les records sont battus.
Mais lors des premiers matchs, Waddle paraît lourd et emprunté. Il termine d'ailleurs rarement les rencontres. Marseille réalise cependant un bon début de championnat. Papin marque ici contre Toulon. Quelques minutes plus tard, Waddle est à l'origine du deuxième but réussi par Francescoli. Et c'est même lui qui inscrira le troisième. C'est plutôt bien, me direz-vous, mais pour les spécialistes du football, ce n'est pas suffisant. Waddle semble un bon dribbleur, mais il termine rarement ses actions avec succès. En plus clair, Waddle ne vaut pas 45 millions de francs. Tapi s'est fait rouler dans la farine. Enfin, pour l'instant, les supporters se montrent assez patients puisque leur équipe chérie se distingue. Ce soir-là, par exemple, à Bon-Rencontre, l'OM et Francescoli avaient vraiment tourné à plein régime. On constatera un peu plus tard que Waddle est précis lors des coups de pied arrêtés, comme il vient ici de le prouver contre Brest en posant le ballon sur la tête de Diallo. C'est bien, quoique pas encore suffisant. Voici enfin un bon test. Bordeaux-OM, un grand classique. Mais Waddle, tout comme ses partenaires d'ailleurs, passe complètement à côté. Jean-Marc Ferreri ouvre la marque sur penalty. Un peu plus tard, toujours lors de la première mi-temps, suite à ce face-à-face Huard-Alofs, on retrouve Jean-Marc Ferreri. Heureusement pour l'OM, l'attaquant bordelais se montrera moins précis. Mais ce n'est que partie remise, puisque le numéro 10 de Bordeaux va se retrouver sur cette action à son avantage en deuxième mi-temps, 2-0. Nous n'en resterons pas là puisque Klaus Allofs, l'ancien Marseillais, marquera un troisième et dernier but. Délicat ce début de saison pour Chris, qui bénéficie néanmoins de circonstances atténuantes. Je crois que le plus dur lorsque je suis arrivé, c'est que je ne m'étais pas entraîné depuis un mois. Je n'avais donc pas la condition physique des autres joueurs. Je suis arrivé un mercredi et le vendredi, l'OM jouait à Lyon. J'étais remplaçant, mais j'ai joué la deuxième mi-temps. Ce fut très difficile de s'adapter à la chaleur, la langue, beaucoup de choses. J'étais à l'hôtel, puis je suis allé vivre chez Jean-Pierre Papin. Bon, vous savez, c'était vraiment bien, mais ce n'était pas chez moi. Je me suis senti mieux quand j'ai eu ma maison. J'ai eu ma maison un lundi et je jouais contre Paris le vendredi. Le match était retransmis en direct à la télé. Vous savez ce but où je lobe Bats et je marque par une talonnade? Là, ce fut pour moi le jour où j'ai commencé à jouer réellement à mon niveau. Le déclic, c'est donc ici au Vélodrome avec ce fameux but contre le Paris Saint-Germain. Après avoir lobé Bats, Chris a marqué, vous l'avez vu, en concluant le tout d'une incroyable talonnade. Un risque gratuit certes, mais c'est tellement plus beau. Le public est conquis car au-delà du résultat, il veut du spectacle. Il sait désormais qu'avec Waddle, ce spectacle sera au rendez-vous. Car à la suite de cet éclair de génie, il a compris que Chris Magic Waddle n'était pas tout à fait un joueur comme les autres. Le PSG est une équipe coriace, on le sait. En deuxième mi-temps, Suzic remise vers le centre et Vujovic, situé à la limite du hors-jeu, égalise. Ce n'est qu'à quelques minutes de la fin que Francescoli donnera un avantage décisif à l'OM. Le feu d'artifice est en route et les dribbles d'un Waddle, désormais libéré, illumineront 3 ans durant le stade Vélodrome. Waddle pour Papin, c'est le ticket choc de l'OM. Waddle, Papin, ils vont constituer la paire d'attaquants la plus redoutée en Europe. Waddle est au violon, Papin à la finition. Waddle, Papin qui feront oublier aux anciens la fameuse paire Magnusson-Skoblar. Waddle, Papin, le premier joue côté droit, le deuxième au centre. Le premier est distributeur, le deuxième
buteur, Magnusson Skoblar, c'était la même chose. Ce n'est pas Tigana qui va nous contredire. L'un des points forts de Waddle, les coups francs. Puissant du gauche et légèrement travaillé, une petite merveille. Waddle est l'idole de tout un peuple. Et contre Bordeaux, il va prendre sa revanche du match aller. Marseille domine mais ne marque pas. Ce ne sera pas pour Waddle, tout au moins sur cette action, ni pour Jean Tigana, pourtant bien démarqué par Jean-Pierre Papin. Mais on assiste à un grand match, qu'il soit physique ou technique, à l'image de ce grand pont de JPP, mais rien n'y fait. Bell paraît invulnérable. Waddle a lui aussi quelques occasions, Vercruis qui s'en mêle, et finalement Chris Waddle. Il multiplie les débordements sur son aile. Rien n'y fait. Bell paraît intouchable. On n'a pas réussi avec les pieds, alors essayons la tête. Rien n'y fait. Bell paraît imbattable. Le public commence à douter. Alors il y a les fameux coups francs de Chris. Voici le premier, ça y est, Bell est battu. L'ambiance dans les gradins est indescriptible et sur le terrain, c'est la même chose. Les supporters peuvent maintenant chanter. Les milliers de ballons s'agitaient, des milliers d'écharpes aussi. Waddle a donc enfin débloqué la situation avec un petit peu de réussite, il est vrai. Ah oui, je me souviens maintenant. Il y a eu 2 coups francs. Le premier fut chanceux, car Pardo a dévié le ballon de la jambe et Bell a été pris à contre-pied. 1-0 pour l'OM et peu de temps avant la fin de la rencontre, on retrouve Chris Waddle dans ses œuvres. Victoire 2-0, l'OM est sur la voie royale, mais pour l'instant, écoutons l'explication de Chris sur ce deuxième coup franc décisif. Le deuxième était aussi à la limite de la surface de réparation. J'ai frappé très fort et c'est pour cela que Bell n'a pas pu la sortir. Il l'a touché mais le ballon avait trop de vitesse, de force et j'ai marqué. C'était géant car pour un supporter de Marseille, battre Bordeaux c'est vraiment particulier. Marseille sera sacré champion de France grâce à sa victoire ici contre Auxerre 2-0. Le premier but est signé Francescoli, le deuxième Jean-Pierre Papin. Waddle a marqué de son empreinte sa première saison à l'OM. Son influence est énorme au niveau du jeu et au niveau des esprits également. Regardez par exemple les ramasseurs de balles du Vélodrome. Ils ont opté pour la même coupe de cheveux, un peu fournie devant et long et raide derrière. Waddle est plus qu'un joueur, il est une idole. L'idole d'un stade, l'idole de toute une ville qui vit au rythme du football, une ville dont le club fait partie intégrante. Le public est très proche de Chris et ce dernier y sera très sensible. C'était le premier championnat que je gagnais, un super souvenir. Je me suis bien adapté, Bernard Tapie et les supporters étaient heureux de ma manière de jouer. Et maintenant, je pense que le public était derrière moi, de mon côté. Voyons maintenant de plus près le style de dribble de Waddle. L'une de ses grandes forces demeure, à n'en point douter, le passement de jambes. Et toujours cette faculté de se moquer de soi, à l'entraînement comme en match d'ailleurs. Feinte de départ à gauche et accélération à droite. On revoit cela au ralenti. Feinte à gauche grâce au fameux passement de jambes et départ à droite. Inarrêtable notre Bugs Bunny. Le passement de jambes, c'est l'arme suprême. Feinte à gauche, départ à droite, mais l'on peut évidemment faire l'inverse, c'est-à-dire feinte à droite, départ à gauche. Les adversaires directs de Waddle savent rarement sur quel pied danser. Et que ce soit à l'entraînement ou en match, Chris est décidément magic. Alors, roll up for the magical Mystery Tour. Les spectateurs sont aux anges, les défenseurs adverses un peu moins. Et hop, un passement de jambe.
En fait, personne ne peut arrêter Waddle. Seul un poteau peut éventuellement se montrer légèrement capricieux. Et cela se passera ainsi sur tous les terrains de France, mais également sur tous les terrains d'Europe. Le OM, on le sait, vise très très haut sur le plan européen. Lors du premier tour, les Danois de Brøndby ne vont pas peser lourd devant les stars marseillaises. Sauzet tout d'abord, Papin ensuite, Vercruis pour terminer, trouveront l'ouverture. Le résultat, mais aussi la manière, l'OM a vraiment tout pour réussir dans cette épreuve. Une épreuve qui pourtant sourit rarement aux équipes françaises. C'était donc le deuxième but de Papin. Ensuite, les fans de Waddle. Amoros qui s'engage. Et le but de Philippe Vercruis. Lors du deuxième tour, ce sont les Grecs de l'AEK Athènes qui feront les frais de l'opération. Marseille et Papin notamment sont survoltés. L'OM passera l'hiver au chaud. Et l'on retrouve tout ce joli petit monde au printemps. Les coups francs de Waddle sont toujours aussi précis. Les Bulgares du CSKA Sofia, déjà battus 1-0 lors du match aller de quart de finale, n'auront pas l'ombre d'une chance. Le duo Waddle-Papin fera encore des siennes sur cette action. 2-0. Chris est dans un grand soir et c'est finalement Franck Sauzet qui parachèvera le joli succès marseillais. La fête sera néanmoins gâchée par la blessure du gardien marseillais Gaëtan Huard à la suite de ce choc avec son stopper Éric Murat. Saison terminée pour le dernier rempart de l'OM. Le véritable test européen, le voici. Benfica, l'un des grands d'Europe. Marseille mène rapidement 1-0 et réalisera une première mi-temps de toute beauté. But de Franck Sauzet, 1-0 donc. Sur ce coup franc de Waddle, la transversale en tremble encore, mais qu'à cela ne tienne, Papin, quelques minutes plus tard, marque un deuxième but et la qualification pointe déjà le bout de son nez à l'horizon. Il faudrait pour cela un troisième but. Celui-ci sera souvent au bout de la chaussure de Francescoli, mais malheureusement, il manquera toujours un petit quelque chose. Plus grave encore, les Portugais ont, peu après ce corner, marqué le fameux but à l'extérieur. Aussi, au moment de débuter la deuxième manche dans un stade de la Lousse surchauffé, on peut dire que pour la qualification, c'est désormais du 50-50. Mais les Marseillais semblent tenir la corde. Waddle donne régulièrement le tournis à la défense portugaise. Et c'est même Marseille qui se crée l'occasion la plus nette de cette première mi-temps avec cette belle tête de Carlos Moser. On s'achemine tranquillement vers un 0-0 qui qualifierait donc les Marseillais quand, à 3 minutes de la fin, Vata marque le fameux but de la main. Tapi et l'OM ne disputeront pas la fameuse finale contre le Milan AC. C'est une incroyable injustice, même si l'on peut quand même garder le sourire au coin des lèvres, tant cette saison fut riche en exploits. Revenons maintenant un petit peu sur le dribble de Waddle. Ce dribble est donc rarement effectué en force. Chris joue en finesse et c'est son art du contre-pied qui est impressionnant. Grâce à un déhanchement et une conduite de balle qui sortent du commun, Chris peut au tout dernier moment changer de direction. Parfois, les défenseurs emploient la manière forte, mais cela entraîne des coups francs toujours très dangereux, car bien souvent aux abords de la surface de réparation. Et cela a parfois de grandes conséquences, bien entendu. Témoin ici contre Saint-Étienne, ce coup franc réussi par Jean-Pierre Papin. Chris évolue le plus souvent sur le côté droit, même s'il se retrouve de temps à autre sur la gauche. Cela ne lui pose pas l'ombre d'un problème d'ailleurs. Problème en revanche pour les défenseurs et bien sûr les gardiens. En fait, il s'agit d'un joueur d'instinct. Bien sûr, il affectionne les débordements le long de la touche, mais on peut tout aussi bien le voir se promener vers le centre. De toute manière, la passe décisive sera toujours au rendez-vous. Il est gaucher, mais son pied droit est largement au-dessus de la moyenne, ce qui pose vraiment un problème quasi insoluble pour les adversaires qui ne savent plus sur quel pied danser. Rarement un attaquant a possédé un bagage aussi complet. Il peut, s'il le désire, centrer au premier poteau.
il peut jouer tout aussi bien en profondeur, comme ici, avec Pelé contre Montpellier. Si cela est préférable, il cherchera un joueur au deuxième poteau. En fait, il a l'art de trouver rapidement la meilleure solution, c'est-à-dire le joueur le mieux placé. Dans ce match, il lève bien la tête et trouve JPP. Un peu plus tard, lors de la même saison contre Lille, il cherche et trouve la tête de ce même JPP. Son instrument de travail lui colle littéralement au pied et tel une pieuvre, on dirait qu'il y a toujours une tentacule qui récupère ce ballon que l'on croyait perdu. Sûr que si JPP a été cette saison sacré meilleur buteur du championnat, Waddle y est pour beaucoup. Il aime bien revenir vers le centre et se retrouver ainsi en position de tir sur son bon pied. Mais on vous l'a déjà précisé, si cela se passe de l'autre côté du terrain et qu'au moment du geste final, le ballon est sur son pied droit, les gardiens doivent néanmoins sortir le grand jeu. Revenons un peu maintenant sur la suite de son début de carrière. J'avais encore ce rêve de devenir footballeur professionnel. Et après le travail, je jouais. Comme dans mon job, je faisais des travaux de force, lever des caisses, etc. Je suis devenu plus fort. Et puis j'ai grandi et j'ai pu jouer des matchs entiers. Et un jour, Newcastle m'a fait signer un contrat d'1 an. Bon, ce premier contrat était de 700 francs par semaine. Mais j'ai bien joué tout de suite et au bout de 6 mois, ils m'en ont fait un autre de 2 ans pour le double d'argent. À Newcastle, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Quand je suis arrivé, j'étais grand mais frêle. Et les 2 premiers mois, ce fut très très dur physiquement. J'essayais de rivaliser avec les professionnels, mais je me fatiguais très vite, car j'avais perdu 2 années. Et ces 2 premières années furent sans doute pour moi les plus pénibles. Bon, je crois que le club trouvait que j'avais une bonne technique. Bien sûr, je devais travailler physiquement, mais lorsque je suis devenu plus costaud, je suis devenu encore un meilleur joueur. J'ai joué toutes les semaines, alors qu'avant, je jouais 1 ou 2 fois par mois et après j'étais fatigué. À ce moment-là, j'ai compris que je deviendrais joueur professionnel. Nous voici maintenant à l'aube de la saison 90-91. Bernard Tapie a été clair dans son discours d'avant-saison. Il veut et il aura la Coupe d'Europe. Pour arriver à ses fins, il a engagé le meilleur joueur yougoslave, Dragan Stojkovic. Lors de la première journée de championnat contre Nice, l'ancienne idole de l'Étoile Rouge de Belgrade va être fidèle à sa réputation. Stojkovic réalise un match superbe, même si l'OM ne l'emporte finalement qu'1 but à 0, but de Papin bien évidemment. Alors un nouveau duo de rêve Papin-Stojkovic, nous verrons bien. Pour l'instant, c'est Bordeaux, le grand rival, qui se rend du côté du boulevard Michelet. Waddle aime ce genre de rencontre. Ici, il donne déjà une balle de but à Papin. Toujours sur son aile fétiche, il se joue de Vervoort. Et après un bon relais avec Philippe Vercruis, il met encore à contribution Joseph-Antoine Bell. Les Marseillais poussent et après une première déviation de Cantona et une deuxième de Waddle, Papin ouvre la marque. Deuxième mi-temps, parti à la limite du hors-jeu, il offre sur un plateau d'argent le 2e but à Jean-Pierre. L'OM est bien parti pour une nouvelle couronne. Mais malgré ce début de saison tonitruant, Bernard Tapie fait appel à Beckenbauer pour prendre les commandes du navire. Contre le Paris Saint-Germain, autre adversaire redoutable et redouté, Chris Waddle ouvre la marque. Voilà, un pointu astucieux. « 1-0, c'est bien parti, mais Moser, bien malgré lui, replace les Parisiens en marquant contre son camp. C'est le dernier match de Gérard Gilly.
Beckenbauer, pour l'instant, observe. Chris déambule sur le côté droit avant de placer Eric Cantona dans les meilleures conditions qui soient. 2-1, le score demeurera inchangé et cela malgré une deuxième mi-temps à sens unique. Et vous allez le voir, une très bonne occasion pour Waddle, mais Joel Batz avait merveilleusement anticipé. Trop sûr de lui, Chris, sur cette action. Le championnat était la chose la plus importante pour Marseille. Bon, j'ai commencé à marquer des buts spectaculaires. Vous vous souvenez de certains? Oui, mon premier but pour Marseille, c'était à Toulouse. Et puis la saison suivante, nous sommes allés gagner encore là-bas 2-0. Je crois que c'est Stojkovic qui m'a passé la balle sur la gauche. J'ai passé le défenseur près de la ligne et j'ai frappé. Quel but et quel dosage parfait pour Laurent Fournier en deuxième mi-temps. Fournier qui attendra très intelligemment le retour de Jean-Pierre Papin. Ce soir-là, l'OM avait donné la leçon aux Toulousains sur leur pelouse du Stadium, avec comme le plus souvent un super Magic Waddle. Une action individuelle de rêve et puis ensuite, comme toujours, une parfaite communion avec le public. C'était sympa, j'ai enjambé les publicités, les supporters de Marseille étaient là et j'ai fait ce geste à la fin. C'était sympa. C'est là que vous avez commencé à communiquer avec le public? Oui. Je crois que la saison d'avant, j'avais commencé à sourire sur la fin, à commencer à communiquer. Mais cette saison-là, j'en ai fait beaucoup plus. J'ai fait ça, bon, toujours les sourires. Ce geste est devenu très populaire en France, et pas seulement à Marseille, où le public était super pour moi. Non, pas seulement à Marseille, partout en France, ce fut pour moi formidable. J'ai pris du plaisir avec le public. C'est toujours amusant de jouer avec le public en France. Ils aiment que je fasse le clown. Et moi, j'aime communiquer. Voici le clown. Quand il passe complètement à côté, le lapin ou le bonnet d'âne, en fait, tout est question d'interprétation. Il y a aussi, sur les terrains glissants, celui qui fait mine de faire une petite sieste. Voilà. Ou alors, le patineur. Il y a aussi, de temps à autre, le nageur et sa fameuse brasse coulée. Voilà, relax, dans la piscine. Un petit sourire à la caméra. Oh, le joli tir dans les nuages. Il se cache, le mauvais élève. Chris est un homme de terrain, mais avant tout un homme de spectacle, car le football est et devrait toujours être un spectacle. Il sait toujours où sont placées les caméras. Il joue merveilleusement bien avec celle-ci. Bravo Chris, et retournons donc à l'ère Beckenbauer. Le sourire est de sortie. Il faut dire que Franz a de la chance puisque pour son premier match, l'OM rencontre Cannes qui pour l'instant se débat dans les profondeurs du classement. Et pour tout arranger, ce match se joue à Marseille. Mais le football est un sport bien étrange car malgré une domination territoriale de l'OM, c'est Cannes qui marque l'unique but grâce au pied gauche de Mlinaric. Et oui Franz, une seule occasion. Marseille sera ensuite ridiculisé à Auxerre, défaite 4-0. Heureusement, il y a cette victoire dans le match capital contre Monaco au Stade Louis II. Germain, vous l'avez vu, a ouvert la marque. Mais Sauzé, l'ancien Marseillais, égalise sur pénalty en deuxième mi-temps. Ce n'est pas bien grave. Chris demeure toujours l'homme de la passe décisive. Et après avoir lancé une première fois vers Cruyff du pied droit, il récidive un peu plus tard, cette fois du pied gauche, et cette fois pour Papin. L'OM gagne 3-1. Les coups francs de Chris sont toujours aussi diaboliques, comme ici, juste après la trêve, contre Rennes. À signaler qu'il y a eu encore un changement d'entraîneur durant cette trêve. Au revoir Franz Beckenbauer. Bonjour Raymond Goethals, le sorcier belge. Ce changement paraît bénéfique et l'OM enchaîne succès sur succès. Ici, contre Metz, ce but sera refusé à Waddle car deux de ses partenaires se trouvaient en position de hors-jeu. Mais Chris est têtu et cette lucarne gauche, il va finalement
l'obtenir 8 minutes plus tard. Cette fois, le jeu sera plus statique car il s'agit encore d'un coup franc. Durant cet hiver 91, l'OM disputera tous ses matchs à domicile l'après-midi. Chris et les siens se distinguent et on retiendra entre autres cette mémorable victoire 7-0 contre Lyon. JPP marque dans un angle impossible. Maintenant, c'est Germain, toujours un grand spécialiste des têtes au premier poteau. Les buts se succèdent. JPP marque le 7e, son 4e sur le plan personnel, ce qui explique sa joie. Chris, lui aussi, a le sourire. Même Bordeaux, au stade Lescure, ne fera pas tomber les Marseillais. Les supporters girondins scandent le nom de Milan, futur adversaire de l'OM, en Coupe d'Europe. Gérard Gilly, désormais entraîneur de Bordeaux, aimerait bien jouer un petit tour à son ancienne équipe. Mais Goethals, toujours avec son éternelle cigarette, a trouvé depuis quelques semaines la bonne formule. L'OM est une pointure. Aussi, ce n'est pas ce premier but inscrit par le jeune Dugarry qui changera quelque chose à l'affaire. Oui, l'OM a des ressources et égalise fort logiquement en deuxième mi-temps par qui vous savez. Waddle est alors au sommet de son art. Il marque donc. Et il est toujours aussi à l'aise dans ses enchaînements sur le côté droit. Marseille fait match nul 1-1 devant une équipe de Bordeaux qui a du mal, il est vrai, à retrouver son efficacité d'antan. Le grand rival s'appelle désormais Monaco. Dans ce combat des chefs au Vélodrome, Waddle est intenable. C'est finalement à la suite de l'un de ses corners que Germain va marquer l'unique but de la partie. Un but seulement, certes, mais toujours des dribbles à faire lever tout le public du stade Vélodrome. Au passage, vous avez apprécié la talonnade de Waddle, la talonnade pour lui-même. C'est encore une arme de jeu dont il se sert souvent avec succès. Ne vous fiez pas à ce sourire. Au Vélodrome, toutes les équipes vivent un véritable enfer. Nancy, par exemple, Waddle du droit et but de Papin. Waddle du gauche et but de Pelé. Non, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Waddle enrhume toute la défense. Waddle du droit et but de Moser. Non. Pelé. Waddle du gauche, du droit, du gauche, on ne sait plus. But de Vercruis. Toujours pas. Ouverture admirable de Carlos Moser. Amoros pour Waddle. Waddle du gauche. But de Papin. Oui. Waddle du gauche. But de Waddle. Oui. Déjà 3 buts pour l'OM. La puissance et la précision. Deuxième mi-temps, Papin ajoute un 4e but, la puissance, puis la finesse. Coup franc pour Waddle, but? Non. Coup franc de Waddle, but de Fournier? Oui. Corner de Waddle, but? Non. Oui. Oui, oui, de Basile Boli. Score final 6-2, 6 buts et Chris a été à 5 reprises directement concerné. Marseille est sur une autre planète. Waddle est un joueur venu d'ailleurs. Appréciez ici sa finesse contre Rennes au stade de la Route de Lorient. Cette passe millimétrée pour Papin, jouée de l'extérieur du pied gauche, est vraiment un modèle du genre. Magnifique.
On ne sait plus comment faire pour arrêter les deux joueurs. Ils inventent de nouvelles combinaisons, comme ici contre Auxerre, alors que l'on était en droit de penser que Waddle allait frapper directement. Waddle est avant tout un joueur collectif. Il est la générosité même. Et si Papin ne marque pas sur cette action en première mi-temps, Vercruis, lui, trompera Martini en deuxième. Évidemment, au départ de l'action, l'incontournable Chris Waddle. C'était le but du sacre. L'OM est encore champion. Papin, même s'il n'a pas marqué ce soir-là, reçoit encore la couronne de meilleur buteur. On a assisté tout au long de la saison à un football samba et il est donc tout à fait normal de faire la fête dans la nuit qui suit ce match au restaurant du stade qui porte bien son nom puisqu'il s'appelle le Maracana. Allons-y pour la samba, Carlos. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, ça bosse dur pour le tirage du lendemain. Le grand pont est aussi l'une des armes secrètes de Chris. Il exige une vista, un timing et un dosage à la perfection. Pas de problème, cela va de soi pour Mandrake, le magicien. Et les buts, c'était contre Metz, se succèdent, et les centres, et les buts, et les mêmes en couleur. Et Waddle qui s'amuse, et Waddle qui apprivoise à merveille ce petit animal si capricieux qu'est le ballon. Durant 2 ans, il aura été le joueur le plus créatif de notre championnat et à n'en point douter le joueur le plus créatif d'Europe. Waddle est un phénomène, les dieux du football lui ont donné le talent, la classe, la grâce. C'était un régal pour les yeux, les nôtres, pas ceux des défenseurs adverses, évidemment. En profondeur pour Pelé, en profondeur pour Boli, Waddle est aussi imprévisible qu'un chat. Il est là à jouer avec sa pelote et face à lui, ses adversaires se sentent aussi petits qu'une souris. Petit ce chalien, tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer au chat et à la souris? Alors allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, on va un peu centrer pour voir. Et on revient à l'époque de Newcastle pour la suite de l'histoire. Je jouais très bien. Et mes 2 dernières saisons avec Newcastle ont été bonnes et nous sommes arrivés en première division. Mais mon contrat était terminé. J'avais bien joué donc et Tottenham m'avait repéré. Aussi, ils ont décidé de m'acheter. Ils ont payé 6 millions de francs pour une durée de 4 ans. Ils aimaient ma façon de jouer car plusieurs joueurs, Ardiles, Waddle, étaient très techniques comme moi. Alors on s'est très bien entendu sur le terrain et après 6 mois, j'avais du respect pour eux, mais je n'étais pas intimidé et je suis arrivé à leur niveau. Ensuite, je suis devenu bien sûr un meilleur joueur. Mais notre clown a aussi rendez-vous avec l'Europe. Dans le match piège par excellence, ici à Poznan, Fournier met à profit une belle ouverture de Jean Tigana. On se dit alors que Marseille a fait le plus dur, mais les Polonais vont s'accrocher et dans un premier temps égaliser à la suite de cette glissade malencontreuse d'Éric Cantona. Simple péripétie, peut-être pas. On se retrouve de nouveau sur le côté gauche et Olmeta s'incline pour la 2e fois. Les Marseillais commencent sérieusement à douter et en deuxième mi-temps, le numéro 10, Juskoviak, marque même un 3e but. Ça sent le roussi. L'OM menait 3-1 contre une équipe relativement modeste. On croit rêver, heureusement, Waddle réduit la marque. 3-2. Rien n'est joué tout de même. Mais 15 jours plus tard, au stade Vélodrome, Poznan va se retrouver confronté à 11 joueurs déchaînés. Papin ouvre la marque. Sur sa lancée, l'OM, grâce à Waddle et Vercruis, ajoute un 2e but. Vexé par le résultat du match aller, Marseille ne lâche pas sa proie. 3e but de Philippe Vercruis.
Les Polonais sont asphyxiés. 4e but du même Vercruis. C'était son soir. Et après un pénalty réussi par Poznan, le triomphe marseillais se poursuit avec ce tir majestueux de Jean Tigana. 6e et dernier but de Basile Boli, 6-1, de quoi vous donner envie de danser toute la nuit. Mais attention, le ciel s'assombrit. Nous voici à Milan. Oui, c'est le champion d'Europe qui sera l'adversaire de l'OM pour les quarts de finale. On a eu un plan spécial et bon, ça c'est le fait qu'on a marqué des buts un peu spéciaux. On a un traitement bien spécial, bon, mais ça c'est, je m'y ferai. Il y a Waddle qui veut vous dire quelque chose derrière? Non, je pense pas. Les Marseillais, bien sûr, seront bien plus concentrés le jour du match. Un match qui s'annonce pour le moins périlleux. Les supporters de l'OM, toujours optimistes, ils le seront bien moins cependant lorsqu'à la suite d'une mésentente entre Casoni et Moser, Ruud Gullit ouvrira la marque. À quelle sauce vont être mangés les petits Marseillais? Eh bien, agréable surprise puisque loin de se désunir, ce but de Gullit va motiver l'équipe de Goethals. Les feux follets, Pelé et Waddle sèment régulièrement le trouble dans la défense milanaise et sur cette formidable action, Papin va égaliser. Pelé, ouverture fantastique de Waddle et Papin. Un véritable chef-d'œuvre réalisé par les 3 attaquants olympiens. Pelé, Waddle, Papin. C'est ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché. Privés de leur attaquant vedette Marco Van Basten, celui-ci est suspendu, Milan doute et c'est Marseille qui se montre le plus menaçant. En deuxième mi-temps, Pelé aura le 2e but au bout du pied, mais le poteau sauvera Milan. Chris Waddle, en toute fin de partie, réalisera un coup de génie dont il a le secret, mais finalement, le score n'évoluera plus. Pour le match retour, à chacun ses chansons. Que l'on soit supporter de Milan, de Marseille ou d'ailleurs. Waddle et ses partenaires sont on ne peut plus motivés. Le public est prêt, il se met à rêver, un rêve agréable qui se transforme en cauchemar pour Waddle. Tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que les Milanais ont pour objectif de neutraliser la principale rampe de lancement marseillaise et que pour y parvenir, peu importe les moyens, n'est-ce pas, monsieur Maldini? C'est très difficile, je ne me souviens pas très bien. Je crois qu'auparavant, j'avais pris 2 coups derrière la tête par Maldini. Et là, j'ai perdu mes esprits. J'étais ailleurs pendant 20 minutes. Et c'est durant cette période que j'ai marqué un but. Je me rappelle du but à la télé, mais pas dans le match. Oui, après je l'ai vu à la télé. Marseille éprouve beaucoup de difficultés devant une équipe de Milan retrouvée. Et puis, il y a cette action en deuxième mi-temps. Pelé, Papin, Waddle, tremblement de terre au Vélodrome. Je n'arrive pas à me souvenir. Après, je l'ai vu, bon, c'était super. C'est un bon souvenir, pas seulement pour moi, pour l'équipe, pour le public de Marseille, et peut-être même pour le public français. C'était grand d'éliminer Milan. Et le but, un centre d'Abedi, Jean-Pierre qui prolonge de la tête. Et chose incroyable, je l'ai repris avec le pied droit, alors que je n'ai jamais fait de reprise de volée avec mon pied droit. J'ai couru vers le point de corner, vers le public, et ensuite ils sont tombés sur mon dos. Waddle est ailleurs, sur un nuage, comme toute l'équipe d'ailleurs. Rendez-vous compte, la pyramide blanche est en train d'éliminer le double champion d'Europe. Je serai toujours triste pour la deuxième occasion. Je suis tombé, ça aurait pu être un but extraordinaire, mais il n'est pas rentré. Et puis, en fin de partie, vous le constatez, les lumières sont moins présentes. Un projecteur est en effet en train de rendre l'âme. Mais Marseille et Waddle continuent encore et sur cette action, l'Anglais sera à 2 doigts de marquer un deuxième but.
Allez, on se lève tous pour Waddle, Waddle, Waddle. Tout le monde debout. Quelle ambiance! C'est terminé, le volcan est en éruption, le V de la victoire pour Chris et l'OM qui vient de signer là l'un des plus grands exploits de notre football. L'OM fait maintenant figure de favori et les Moscovites n'emmènent pas large quelques minutes avant le coup d'envoi de la première manche entre le Spartak Moscou et Marseille au stade Lénine. À l'image de son dribbleur fou, l'OM prend d'entrée de jeu le match à son compte et déjà notre fameux duo commence à se trouver. Casoni, Pelé pour Waddle. Entre-temps, Pelé pique un sprint sur la gauche de Chris qui temporise avant de le placer sur orbite. Joli tir croisé, ça ne pouvait pas mieux commencer. Hop, feinte de passe sur la droite et ouverture sur la gauche. Un joli tour de passe-passe. Que va faire Marseille? Attendre tranquillement maintenant devant son but? Non. Profitant du léger flottement qui s'est installé dans les esprits des Moscovites, les Blancs veulent mettre la pression et marquer un deuxième but, synonyme de chaos. Waddle dribble même le juge de touche. Ce centre est légèrement raté, mais c'est finalement reculé pour mieux sauter. Waddle, Papin, extérieur du pied pour le dribble, coup de pied pour la frappe. L'OM est déjà au paradis, c'est-à-dire à Bari. Papin ira remercier Waddle que l'on retrouvera toujours dans les bons coups. Ici un joli 1-2 avec Germain. Ballon pour Pelé qui trouvera finalement Papin. Le ballon frôle le poteau. Un peu plus tard, il sera idéalement placé sous la transversale, toujours avec Waddle bien sûr. Mais le gardien moscovite sauve ce qui peut encore l'être. Ça tourne à la démonstration, mais au moment où on s'y attend finalement le moins, le Spartak relance le match grâce à Tmarov. 2-1, Moscou sera alors dangereux, mais c'est Marseille qui marquera finalement le dernier but par Vercruis. Bilan de Chris, 2 passes décisives sur les 2 premiers buts donc, et puis avant-dernière passe décisive sur le 3e. Il faisait doux ce soir-là à Moscou. 15 jours plus tard, une nuée de photographes et 45 000 spectateurs dans le stade malgré une qualification quasi assurée. Papin pour Pelé, qui marque le but de la première mi-temps. Waddle pour le poteau, puis Moser et finalement Boli. C'était le but de la seconde. Enfin pour les Marseillais, puisque le Spartak réduira la marque sur un pénalty de Mostovoy. Allez, toute la ville se rend à Bari et ce soir-là, c'est vrai, le stade est véritablement bleu et blanc pour cette finale entre l'OM et l'Étoile Rouge de Belgrade. 15 ans, il aura fallu attendre 15 ans pour voir à nouveau une équipe française susceptible de remporter cette fameuse Coupe d'Europe des clubs champions. 15 ans après Glasgow et les Verts, donc voici Bari et les Blancs. Marseille domine, centre d'Amoros pour Papin, placé idéalement au 2e poteau. Dommage. Dommage, mais on ne s'inquiète pas vraiment en ce début de partie, tant le football pratiqué par les Marseillais semble supérieur. Fournier, Amoros et Waddle qui rate sa reprise. Les supporters olympiens commencent à implorer la bonne mère, mais vous l'avez constaté, ils ont toujours le sourire. 0-0 à la mi-temps. Superbe occasion de Waddle suite à un centre de JPP. Mais le jeu de tête n'est pas à proprement parler le point fort de Chris, qui lui commence à douter. À la toute fin du match, Chris va en réussir une belle de tête. Mais là, on commence à comprendre que les dieux du football ne seront peut-être pas marseillais ce soir-là à Bari. Les prolongations ne donneront rien et on arrivera à la fameuse épreuve des pénaltys. Certains ne veulent pas voir ça. Bari fut une grande déception. Je crois que l'Étoile Rouge de Belgrade a joué de manière très négative. Ils ne voulaient pas jouer au football, ils voulaient juste nous empêcher d'évoluer. Bon, on a eu des occasions. Jean-Pierre une, moi 2 de la tête et Abedi aussi. Bon, on a eu des occasions, mais vous savez, c'était très difficile. Bon, lorsque nous avons perdu au penalty, ce fut pour moi une injustice, car Marseille méritait vraiment de gagner. On jouait très bien, vous savez. Bon, nous n'avons pas eu de chance. Nous étions tristes, car c'est vraiment Marseille qui aurait dû gagner. Mais c'est le football. On ne peut rien dire. On a eu 2 heures pour marquer et on n'a pas marqué. C'était triste.
Marseille a perdu au pénalty. Amoros a raté le premier, les autres seront réussis, mais dans le même temps, les joueurs de l'Étoile Rouge ont toujours fait mouche. Le pénalty de l'avant-centre Pantsef doit être décisif, et il l'est. C'est une immense déception. La coupe prend donc la direction de Belgrade. Marseille n'a pas su saisir sa chance. Le rêve est passé. Alors place maintenant à la nouvelle saison. La dernière saison a été difficile quand on est revenu de Bari. Bon, enfin, on a commencé très bien. On jouait bien. Et on a eu cette rencontre contre le Sparta de Prague à Marseille. On menait 3-0. Et puis on a eu un penalty, une balle de 4-0. Le gardien l'a arrêté. Là, on a perdu notre discipline. Je crois qu'on a perdu notre schéma de jeu, notre tactique. À 3-0, bon, on a continué à attaquer. Et puis ils ont eu 2 pénaltys. Je pense que l'année précédente, quand nous sommes allés à Bari, nous avions tous faim de victoire. Vous savez, comme un boxeur juste avant un championnat. Mais quand j'y pense maintenant, on n'avait pas l'agressivité pour gagner. Bon, on va jouer, ça va aller, puis tout d'un coup, on est mené 2-0, et hop, on rentre à la maison. C'est terminé. Donc, vainqueur seulement 3-2 à l'aller, après avoir mené 3-0, l'OM va être éliminé à Prague par cette surprenante équipe du Sparta qu'elle avait beaucoup trop sous-estimée. Vous venez de voir le premier but, le deuxième arrivera en seconde période sur cette action. Une élimination incroyable, malgré un but d'Abedi Pelé qui arrivera beaucoup trop tard. Le Sparta jouera les poules finales. Des images très dures. On ne veut plus voir ces images, mais on reprend quand même le sourire, car en championnat, malgré un match nul très heureux contre Monaco au Vélodrome, l'OM marche plutôt bien. Waddle a toujours les gestes techniques parfaits. Au départ, cet amorti est vraiment magnifique. Waddle est un joueur qui aime garder le ballon, mais il a aussi le sens de la déviation. Sollicitez un 1-2 avec l'anglais et vous serez rarement déçu. Waddle, c'est la précision d'une horloge suisse. Les adversaires s'y mettent parfois à 3 pour l'arrêter, mais cela ne change pas grand-chose. Tout le monde connaît maintenant ses feintes, mais cela ne change pas grand-chose. On peut le marquer de près au départ, mais cela ne change pas grand-chose. Ses frappes sont toujours dangereuses. Comme toujours, il aime bien repiquer au centre. Il se retrouve alors sur son pied droit. On l'a vu contre Lens, ou ici, le pied gauche, c'était contre Le Havre. Mais le fait de s'engager au centre permet aussi de laisser la place sur l'aile à Jean-Pierre Papin. Papin qui affectionne ce genre de position. Et il est toujours bien sollicité par Waddle. Les ouvertures de celui-ci peuvent être très longues, comme ici, pour Pelé contre Nancy, ou ce même Pelé contre Caen. Ces 4 dernières ouvertures millimétrées que vous venez de voir ont été effectuées de l'intérieur du pied. Mais là où Chris est encore plus impressionnant, c'est lorsqu'il joue de l'extérieur. Vous avez vu celui-ci pour Papin contre Nice, c'est vraiment la très grande classe. Ensuite, il y avait Rennes. Là, c'était pour Angloma. Celui-ci est magnifique pour Papin contre Lille. Superbe encore, quasiment sans élan pour Papin contre Sochaux. L'OM est toujours en pole position et Waddle, de temps à autre, enlève sa tunique de passeur pour celle de buteur. But contre Le Havre au stade de Vélodrome. Il s'envole encore vers son nuage. Tout de même un sacré pied de nez au destin. Suite de l'histoire. Tottenham au départ ne voulait pas me vendre. Marseille a parlé avec mes dirigeants, ils ont offert 30 millions de francs. Et Tottenham a dit non. Tapi a relancé, je crois, à 42 millions de francs. Tottenham s'est dit alors, c'est bon. Ils m'ont demandé si je voulais partir. J'ai appris que c'était un contrat pour Marseille, un autre pays, un football différent, une nouvelle expérience aussi, apprendre une nouvelle langue que je n'ai pas vraiment appris. Bon, beaucoup de choses me tentaient, le style de vie, la sécurité et la Coupe d'Europe, bien sûr. Ok, j'ai dit à Tottenham, je vais à Marseille.
Et ils ont pris l'argent, 42, 45 millions de francs. Et ensuite, j'ai signé à Marseille. Tomislav Ivic est l'entraîneur de l'OM en ce début de 3e saison, mais curieusement, il va faire jouer Chris quasiment arrière droit. La presse est à pis sans mêle et fort heureusement, Waddle retrouve son poste de prédilection au Vélodrome devant le PSG. Score final 0-0, mais tout de même une bonne soirée pour Chris. Bon, bien sûr, je peux jouer dans des tas de positions, mais là, je suis content. J'étais près de la ligne, j'aime être libre. Ce soir, je suis content. Sacré Ivic, tenter de faire jouer Waddle arrière droit. Incroyable, non? Enfin, c'est du passé, mais quand même, ça faisait mal au cœur de voir un tel talent gâché. Il est beaucoup trop loin pour ce genre de passe. Même si, sur la suite, ça tourne plutôt bien pour l'OM avec Pelé, puis Didier Deschamps. Il est beaucoup plus dangereux ici, par exemple. But d'Abedi Pelé. Enfin, soyons sérieux, sa véritable place se trouve aux avant-postes. Faute d'un défenseur nîmois, pénalty sifflé par l'arbitre et but de Papin. Dans un match au stade de Bonal, à Sochaux donc, Waddle va marquer pour une fois de la tête. Il sera très content, mais pas vraiment, pour ce côté anecdotique. En fait, Waddle vient de marquer un but très important, car contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Monaco s'accroche et l'équipe de la Principauté est même en tête avant cette rencontre. Aussi l'OM se devait de l'emporter pour maintenir le contact. Mais Sochaux égalisera sur cette action, le ballon passant dans un trou de souris. Il semblait bien en effet qu'Olmeta avait bien fermé l'angle. Plus grave encore, il va y avoir un nouveau coup du sort avec Durand qui marque contre son camp. En deuxième mi-temps, heureusement, Marseille passe alors la vitesse supérieure. Tout cela est rondement mené. Égalisation de Didier Deschamps. De partout, nous n'en resterons pas là puisqu'il y aura encore un coup de canon du pied gauche. Cette fois, il sera signé Abedi Pelé. C'était un match capital. Un petit coup d'œil à droite pour voir la position du gardien. Voilà, but contre Nancy. Chris a retrouvé la grande forme. Là, c'était donc du gauche. Maintenant, contre Caen, du droit. Et un peu plus tard dans la saison contre Auxerre, on retrouve le pied gauche. L'OM l'emportera finalement 2-0 grâce à Abedi Pelé, mais comme Monaco réussit une série de victoires assez impressionnantes, le choc décisif du championnat se disputera finalement au stade Louis II. Un stade Louis II envahi, bien évidemment, par les supporters marseillais. On ne peut pas dire que Waddle soit paralysé par l'importance de l'enjeu. C'est aussi l'une de ses forces, ne pas se laisser entamer par la pression. Les coups francs sont toujours aussi dangereux, les ouvertures toujours aussi extraordinaires. But de Basile Boli, Marseille tient le bon bout. Chris Waddle est bien le joueur des matchs décisifs. Ne comptez pas sur lui pour se défiler dans de telles circonstances. Au contraire, il n'est jamais aussi à l'aise que dans ce genre de match. C'est lui qui a donc donné ce premier but à Basile Boli. Et c'est encore lui, 2 minutes plus tard, qui va ouvrir magistralement pour Abedi Pelé. Cela se passe juste avant la mi-temps. Penalty et but de Papin. 2-0 à la pause, c'est une évidence. L'OM sera champion pour la 4e fois consécutivement. Waddle sera durement touché suite à ce tacle de Sonor. Il quittera ses coéquipiers, mais du banc de touche, le moral sera toujours au beau fixe. Bah oui, que voulez-vous? Monaco, déjà très éprouvé physiquement, 3 jours après un match très dur à Rotterdam en Coupe d'Europe, ne sera jamais en mesure d'inquiéter réellement Olmeta et Chris Waddle. On ne peut pas parler en effet de véritables occasions. Alors on continue un peu les pitreries, on continue les attaques et sur celle-ci, Pelé inscrira un 3e et dernier but à la suite d'un bon tacle de Jean-Pierre Papin. C'est la folie sur le banc marseillais. Chris n'y résiste pas
Il vient féliciter Basile Boli, tout d'abord, Jean-Pierre Papin ensuite, Basile, Carlos et tous les Marseillais sont heureux avec ce titre. Ils viennent de sauver leur saison. Tout en boitillant, Chris se sent des ailes et il partage son bonheur avec ce public qu'il aime tant. Il n'y aura bientôt plus de survêtements, plus de maillots. Bientôt, les protèges tibias s'envoleront à leur tour. Ce soir, c'est la fête. Et cette fête, on la retrouvera bien évidemment un peu plus tard dans les vestiaires, même les chaussettes, vous voyez. En 3 ans, Chris a été 3 fois champion de France, demi-finaliste et finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions. Une sacrée carte de visite quand même. Allez, on fait la fête. Ce soir, la nuit sera courte et agitée. Et on retrouvera évidemment cette folie au stade de Vélodrome quelques jours plus tard, après une victoire sur Cannes, 1-0. On le sait, Chris et JPP vont quitter la Canebière. C'était une sacrée histoire d'amour et ça valait vraiment le coup de persévérer. Il faut toujours croire en son étoile. Ce que je dirais à un jeune footballeur, ne jamais abandonner. Il faut toujours croire en ses possibilités. Et les gens des clubs, des centres de formation, s'ils disent que tu n'es pas bon, allez, au revoir. Ne les crois pas. J'ai été refusé par 4 ou 5 clubs, mais je suis revenu. Et maintenant, on fait une vidéo sur mes exploits. Donc pour les jeunes, je dis, crois toujours, et toujours du respect, toujours écouter, écouter les bonnes choses, laisser les mauvaises de côté. Simplement avoir du respect, s'accrocher, garder confiance. Bye bye Chris, merci pour le conseil, merci aussi pour tous les éclairs de génie qui arrivaient régulièrement dans le ciel grisâtre de notre championnat. Au revoir, nous ne t'oublierons jamais. Le stade Vélodrome n'a Dieu que pour lui. Chris Waddle, superstar, Chris Waddle adopté par toute une région. Sa notoriété dépasse maintenant les frontières de la Canebière. Saint-Etienne, mercredi 22h15, les petits Stéphanois veulent également des autographes de cet Anglais. Inconnu il y a 6 mois, arraché à Tottenham à prix d'or et à la surprise générale. I don't think any player is worth a lot of money, but for me, the president pay the money. He pay the money, not me. I did not say I am worth 4.25 million. He asked Tottenham, and Tottenham say a price, and he pay. For him to pay that for me, I am very flattered. But the only way I can repay him is by playing well for Marseille. Papin et Waddle, compères et compagnons. À l'entraînement, JPP dans les buts est loin d'être maladroit. Chris Waddle également. Ils referont en l'espace de 45 minutes un bon nombre de France-Angleterre. JPP chambrant en anglais son acolyte à la moindre occasion. Now we have a good relationship on the field. I think I know where he wants the ball.
It is difficult sometimes to get the ball where he wants, but if I can get the ball on 1 or 2 occasions, then hopefully he will score. L'autre point fort de Chris Waddle, c'est bien sûr son dribble dévastateur qui enchante les spectateurs et exaspère les défenseurs. I just play the game I know. When I have the ball, I do now what I did when I was 10. So for me, it is the same. Depuis son arrivée à l'OM, JPP reçoit caviar sur caviar. En juin, ce joueur bourré de talent sera au service de l'Angleterre pour la Coupe du Monde. Everybody say England, okay, but no, they will not win. Maybe. We are a very good team now, and we have been together for 3 years, so we are very experienced. I think the problem for England will be the sun. Yes. But so wait and see. I think England, Uruguay are going to be so attention. En résumé, Chris Waddle sait tout faire, sauf parler français. Voici le seul mot qu'il a bien voulu nous dire. Peut-être. « 14 décembre 1960, c'est la naissance de Christopher Roland Waddle à quelques encablures de Newcastle. À Gateshead exactement, ville de 80 000 habitants où un autre footballeur célèbre, Paul Gascoigne, verra également le jour 7 ans plus tard. Apprenti charcutier et refusé par des grands clubs comme Sunderland et Coventry, Chris Waddle est finalement recruté par le club de sa ville, Newcastle, pour une somme dérisoire. Ce qui ne l'empêche pas de s'imposer irrésistiblement dans un trio d'attaque où il a Keegan et Beardsley à ses côtés. Gaucher, mais jouant ailier droit, il a un jeu très latin basé sur les dribbles et les fans de corps qui ne soulèvent pas forcément l'enthousiasme des foules en Angleterre où l'on préfère un football plus direct. Après 3 ans à Newcastle, il en passera 4 à Tottenham où il constituera avec le futur monégasque Glenn Hoddle un fameux tandem. Waddle jouera aussi des Coupes du Monde 86 et 90 et totalisera 62 sélections en équipe d'Angleterre. Mais c'est bien sous le maillot de l'OM de 1989 à 92 qu'il vivra les temps les plus forts de sa carrière, enlevant 3 titres en 3 ans et disputant la finale de la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Son but historique de 1991 contre Milan et son entente avec Jean-Pierre Papin ont laissé un grand souvenir à Marseille, tout autant que ses facéties, car le gaillard adorait faire le clown en faisant du public son complice. Cette équipe, une équipe où il y a 3 attaquants, Waddle, Papin et Pelé, une équipe qui ressemble étrangement à celle du match aller, sinon que Fournier a remplacé Pardo. Les remplaçants, Murat, Vercruis, Cantona, Stojkovic et Gaëtan Huard. Voilà le dispositif avec 2 attaquants, c'est ce que nous avons mis nous. Peut-être Gullit jouera-t-il milieu de terrain. Massaro, qui avait joué à l'aller, est un des 5 remplaçants du Milan AC. Et donc avec Ruud Gullit qui ne donne pas le coup d'envoi et qui se place dans une position excentrée à droite. Un ballon en tout de suite pour le capitaine Franco Baresi à destination de Rijgaard et premier coup de tête de Casoni. Dimeco se jette sur ce ballon, le rate, mais Papin est là pour donner à Casoni. Moser. Basile Boli. Pour Bernard Casoni, il faudra que le public se montre patient, a dit Jean-Pierre Papin. Il faudra que le public se montre patient, a dit aussi Raymond Goethals. Et Raymond Goethals surtout a dit à ses joueurs de ne pas suivre les élans du public, de ne pas se laisser aller à attaquer, de ne pas se laisser aller à faire des erreurs en se lançant trop à l'offensive et de bien gérer le résultat qu'ils ont en ce moment. Ne pas s'enflammer. Sebastiano Rossi a touché son premier ballon européen. Direction
Gullit, Rijgaard, Papin. Une faute grave sur Jean-Pierre Papin de Costa Curta. Oh, quel tacle! Je suis sûr que l'arbitre suédois, qui l'a vu, n'a pas saisi exactement la gravité de ce tacle. Vous voyez comme il va volontairement, même s'il n'a pas dû blesser trop sérieusement Jean-Pierre Papin, il va volontairement frapper Papin alors que le ballon n'est plus là. Mais petit clin d'œil de Papin. Donc, vers Gullit en plus, c'est ça qui est étonnant. Les stars parlent aux stars, tout va bien. Il y aura de l'intimidation aussi dans ce match. Il n'y en a pas dans le tunnel, bien sûr. Il y en a surtout sur le terrain. Transversal à destination de Chris Waddle. Pelé va récupérer. Papin. Bruno Germain est parti. Bruno Germain dans la surface. Centre en retrait de Bruno Germain. Reprise de Pelé. Première occasion pour l'Olympique de Marseille dès la 2e minute sur ce débordement de Bruno Germain avec le centre en retrait pour Abedi Pelé. Et action extraordinaire de Bruno Germain, dont on voit seulement la conclusion, c'est-à-dire son centre pour Abedi Pelé. Bien joué de la part de Boli. Fournier. Rijgaard prend le ballon, mais il revient pour Marseille avec Moser et Olmeta. Voilà, gérer le temps, c'est ça. Il faut... C'est pas aujourd'hui qu'on va le reprocher à l'Olympique de Marseille, alors que en phase 2 évoluent les champions du monde, tout simplement. Ouverture pour Papin. Et Rossi qui a tardé un 10e de seconde, ça aurait pu être la bonne affaire. Un petit doute dans la sortie de Rossi, mais qui a quand même pris le meilleur. Et sur ce contre, voilà peut-être le premier carton. Non, c'est une protestation furieuse de Manuel Amoros qui estime ne pas avoir touché l'Italien. En revanche, Jean-Pierre Papin a visiblement été touché par le gardien. Le gardien qui sort et qui évidemment a beaucoup de poids. Il ne vient pas pour faire une faute, il vient pour jouer le ballon tardivement. Mais ça, à la limite, c'est son problème. C'est parce qu'il arrive tard. Et il ne fait pas de faute derrière. Mais il est énorme aussi. 1m94 doit faire 90 kg. Agostini avec Evani qui part dans le dos d'Amoros. Evani qui centre. Sortie de Olmeta qui a été devancé par Ruud Gullit. Ah oui, mais si erreur, il faut chercher, il ne faut pas la chercher du côté de Pascal Olmeta, il faut la chercher du côté de Manuel Amoros qui n'avait pas senti Evani partir dans son dos. Et Evani peut centrer. Et c'est vrai que Gullit devance Pascal Olmeta, mais Gullit est aussi gêné par la sortie de Pascal Olmeta. Mais il est impératif pour la défense de Marseille qu'aucun attaquant ne puisse partir dans le dos de la défense comme ça vient de se produire là. Cette image qu'on vient de voir, cette extension de Gullit, cette présence physique devant le but, fait quand même un peu froid dans le dos. Dimeco. Tassotti. Papin récupère. Papin est faute de Tassotti. Voilà le premier carton. Celui qui en a fait une de trop, c'est donc Mauro Tassotti. Il ne lui en restait pas du premier tour de Coupe d'Europe contre Bruges. Voilà. Son casier était vierge, donc c'est pas trop grave pour lui. Chris Waddle, alors que c'est quasiment la guerre dans la surface de réparation. On ne peut pas faire un pas sans risquer d'être renversé. Là, c'est Chris Waddle qui vient d'être pris hors jeu. Abedi Pelé qui est en train de replacer tout son monde. Et c'est vrai que ça traîne. Non, c'est pas Waddle. D'ailleurs, c'est Laurent Fournier plein centre qui traînait. Laurent Fournier qui doit être tout étonné de participer à un tel rassemblement de stars, car ce soir, il a plus souvent joué en 3e division cette année dans le groupe Sud qu'en Coupe d'Europe. Et la faute sur Laurent Fournier, précisément d'Ancelotti, et 2e carton jaune contre le Milan AC. Après Tassotti, Ancelotti. Et pour lui, c'est plus grave, car Ancelotti était déjà détenteur d'un carton jaune. Donc,
lui, et c'est à peu près le seul ici ce soir, est certain qu'il ne jouera pas la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Au cas où. Tous les autres, eux, doivent attendre le résultat. Car pour le moment, je pense que l'arbitre suédois a plus sanctionné l'intention de faute, parce que quand on revoit le ralenti, on s'aperçoit que le début du tacle, en tous les cas, ne prend pas Laurent Fournier, mais provoque sa chute. Voilà, l'ex-stéphanois se relève. Ne devra pas faire entrer le remplaçant. Beckenbauer est à ses côtés sur le banc. Et Bernès au premier plan. Goethals qui n'arrête pas de râler du fait que beaucoup aient cru la qualification de l'OM presque en poche après le match aller, oubliant que c'était les champions du monde qui étaient face à Marseille et que cette équipe-là n'avait pas abdiqué après le match aller. Amoros vers Waddle, Maldini. Ah, Maldini. La touche. Maldini qui montre que Waddle le pousse. Waddle qui a beaucoup de supporters dans les tribunes. En particulier Paul Gascoigne. Et Glenn Hoddle aussi, et Glenn le voir. Et qu'on verra plus reverra plus sur les terrains. Gascoigne qui est venu là, Gascoigne qui a été longtemps en contact avec Bernard Tapie et qui finalement devrait signer au Lazio de Rome et pas à l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie penchant sans doute pour le recrutement plus vers un milieu de terrain défensif. Grosse pointure. Grosse pointure, fut-il étranger. Quand on est patron de la Liga, c'est forcément des grosses pointures. Surtout lorsqu'on a un intermédiaire qui peut être Franz Beckenbauer et qui connaît beaucoup de monde, notamment en équipe d'Allemagne. On va finir par trouver alors. Baresi pour l'instant. Casoni. Dimeco. Ah voilà. Baresi négocie bien ce ballon devant Jean-Pierre Papin. Très très bien. Et j'aurais voulu voir ce qu'aurait fait Costa Curta, qui ne donne pas du tout les mêmes gages de sécurité à la place de Baresi sur ce ballon. Olmeta vers Pelé. Dimeco, Pelé part sur le côté gauche, Germain aussi. Et les Milanais se sont bien regroupés. Et faute à nouveau, cette fois-ci de Costa Curta sur Abedi Pelé. Ils ne sont pas venus pour se laisser éliminer ce soir, les Milanais. Regardez l'agressivité. On a reproché, la presse italienne et Sacchi en particulier, a reproché à ses joueurs de ne plus avoir cette agressivité naturelle qui était la leur et qui leur permettait de dominer le football européen. Il y en a en tous les cas des restes ce soir. Casoni. Un ballon qui navigue. Oh, Waddle a été surpris que le ballon arrive jusqu'à lui car il y avait Baresi devant lui. Il pensait jamais que le ballon arriverait sur son pied gauche. Et contre-attaque avec Rijkaard maintenant pour Rijkaard qui a été pris en tenaille entre Amoros et Boli. Et il va y avoir un carton peut-être. Non, non, non. On va voir partout. Et pour revenir sur l'action précédente, c'était encore une balle longue qui a mis en difficulté Baresi. Depuis le début, toutes les balles longues, des balles en profondeur, pour simplifier, ont mis en difficulté la défense italienne. Dimeco. Dimeco, ouverture trop puissante. Eh oui, c'est tentant. Quand on voit que ça marche, c'est tentant d'en user et d'en abuser. Baresi. Vers Evani. Maldini n'est pas passé, mais Maldini est revenu. Pour l'instant, les affaires vont bien pour Marseille.
hors-jeu d'Amoros. Pelé. Pelé encore. Pelé toujours. Ouais, super pour Germain. Amoros. Pelé. Avec Fournier qui rate la passe. Alors qu'Abedi Pelé avait enchaîné des mouvements rares. C'est vrai que pour Laurent Fournier, c'est pas facile de se retrouver dans une équipe où il n'a joué que très rarement. Il a joué à Saint-Etienne la semaine dernière, mais c'est tout. Et on s'aperçoit que c'est difficile de rentrer dans un collectif haut de gamme comme ça. La preuve, toujours sur les statistiques du match aller, Eric Dimeco, par exemple, n'a jamais reçu un seul ballon de Basile Boli pendant tout le match. Eric Dimeco qui rentrait lui aussi après une longue absence. Coup de tête de Bozer. Fournier encore, Maldini, Baresi, Ancelotti, Evani qui part sur le côté gauche mais qui est stoppé tout de suite par Basile Boli. Basile Boli à la relance avec Laurent Fournier. Fournier qui cherche Papin plutôt que Boli qui était à gauche. Eh oui, il y avait deux options. Il a pris celle qui n'a pas marché, mais on le sait après qu'elle n'a pas marché. Mais ce sont quand même deux très fortes équipes qui sont au prix. Un ballon bien pris par Abedi Pelé dans les pieds d'Ancelotti et un peu long encore pour Chris Waddle. Et Rossi est sorti à l'extérieur de la surface avec le ballon. C'est un coup franc, donc à la limite de la surface de réparation, juste à l'extérieur de la surface du Milan AC que va tirer peut-être Chris Waddle pour Marseille. Eh oui, si on joue à 15 h de l'après-midi, ce qui est le cas en Italie, on glisse pas sur cette pelouse et Rossi ne sort pas avec le ballon. Mais là, on est en nocturne, toute petite rosée, ça glisse et il va finir son arrêt en dehors de la surface. C'est Amoros finalement qui frappe. Rijkaard, Marc Moser. Marc Boli. C'est parti pour la tête de Germain, juste au-dessus. Ah, Bruno Germain qui dit oui, c'est vrai, j'ai progressé parce que je sens tous les coups. Avec mon expérience maintenant, regardez comme il l'avait bien senti ce coup, effectivement. Il a marqué 5 buts cette saison en championnat, 5 fois de la tête. Et là, il a bien failli marquer en Coupe d'Europe. Regardez, il est pourtant tout en haut, il n'est même pas en phase descendante, il n'y a rien à regretter, il ne pouvait pas aller plus haut. Bruno Germain qui est certainement la meilleure affaire, si on peut parler d'affaires en ce qui concerne les êtres humains, mais qualité-prix comme joueur à l'OM, et qui dit je me suis amélioré ici parce que j'ai joué au contact des meilleurs. Bien joué, il y avait Petit Pont réussi sur Tassotti qui a commis une faute. Tassotti qui a déjà un carton jaune inscrit à son dossier. Ouais. Et l'arbitre suédois qui hésite entre un hors-jeu qu'allait lui signaler son juge de touche et finalement c'est ça qu'il a sifflé. C'est le hors-jeu. Il ne faut pas faire de faute d'inattention derrière. Alors que Pelé n'est pas revenu sur le terrain et qu'il est resté dans les balustrades. Ah, si Tassotti n'avait pas pris un carton jaune il y a 10 minutes, sans doute, l'arbitre aurait-il infligé sur cette action tout en donnant coup franc pour la position hors-jeu aux Italiens. Tassotti et sanction d'une faute de Waddle. Et retour d'Abedi Pelé. Ouais, on revoit cette action où d'ailleurs il n'y a pas d'enjeu, mais il faut revenir Jean-Paul au direct, on verra ça après. Avec Evani. Evani qui s'échappe encore derrière Manuel Amoros qui centre pour Gullit. Gullit qui n'a pu qu'effleurer ce ballon. Dimeco pressé par Agostini et qui tape directement en touche, applaudi au passage par Abedi Pelé. Dimeco a donné de l'air à la défense de l'OM. Ancelotti. Et hors-jeu de Rijkaard. Et il y a eu un choc Rijkaard-Olmeta. Ouais, ça va pas la main. Olmeta a proposé de serrer la main. Cela dit, pour être honnête, et on essaye. Et la même chose de l'autre côté tout à l'heure entre Papin et Rossi. Ouais. Il y a surtout que Pascal Olmeta est plus nerveux que Rijkaard sur cette action, où Rijkaard n'allait pas du tout au contact avec Pascal Olmeta.
c'est vrai que quand on est dans les buts en quart de finale, retour de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est difficile de canaliser son énergie. Waddle. Bien joué. Encore Waddle. Et il en a 3 autour de lui. Et la touche est pour Marseille. Oui, c'est pas tout à fait la même chose lorsque l'on joue face à Maldini, face à Evani, que de jouer face aux arrières du championnat de France, si bon soit-il. Là, on a affaire aux meilleurs du monde et des dribbles qui passent toutes les semaines ne passent pas forcément là. En tout cas, pas à tous les coups. Remise en jeu de Maldini. Pour son gardien, Sebastiano Rossi. Rijgaard, Casoni, bon contrôle de Casoni alors qu'il y avait la menace Gullit. Et là on a vu aussi Moser applaudir Casoni qui passait devant lui. Grande solidarité des joueurs marseillais. Casoni, attention, la menace, Gullit est toujours là. Bon coup de tête. Et télescopage devant M. Carlson entre Germain et Ancelotti. Baresi, première faute de Baresi depuis le début du match. Maldini. Rijgaard et Moser. Très fort dans le jeu de tête. Il y a de quoi marquer un but pour l'Olympique de Marseille. Cette défense de Milan n'a pas du tout son assise physique de ces 2 dernières saisons. Elle en est loin. Regardez encore cette faute par exemple. Témoin cette faute de Baresi sur Abedi Pelé. Elle témoigne à un manque de sûreté dans ses moyens physiques. Il ne faudrait pas que l'Olympique de Marseille ait dans une heure à regretter de ne pas avoir pris plus de risques. Pour le moment, on peut faire confiance à Goethals, s'il connaît le football mieux que tout le monde. S'il a choisi cette tactique un petit peu attentiste, il sait ce qu'il fait. Voilà, on fait reculer donc le petit mur milanais avant que Amoros et Waddle ne tirent ce coup franc qui, là aussi, c'est étrange, a transpercé alors que c'était apparemment anodin la défense milanaise. Ah, la défense centrale du Milan AC. Regardez Costa Curta qui fait à peu près n'importe quoi avec l'attaquant blanc. Cette défense centrale milanaise qui jouait avec Gali et Costa Curta au match aller et aujourd'hui avec Baresi et Costa Curta n'est pas très ferme. Il va falloir rester concentré, souvenez-vous, le mot que Gérard Houllier a employé plusieurs fois dans la première heure avant la rencontre. Concentré tout le match, pas une erreur, puisque l'OM a choisi cette voie. Avec Basile Boli maintenant. Basile Boli qui a cherché Jean-Pierre Papin et c'est Baresi. Bousculé par Papin. Et Baresi qui rouspète. Oui, Baresi qui est tellement respecté dans le championnat d'Italie, comme partout, qu'il n'a pas l'habitude d'être subi à un tel traitement par un avant-centre de choc, celui qu'est Jean-Pierre Papin aujourd'hui. L'Italie, c'est un monument dont on fait plutôt le tour, alors que là, Papin ne fait pas le tour. Remise en jeu de Maldini. Pour Agostini, Boli. Evani, le gaucher du Milan AC a fait la touche à son tour. Maldini, Moser. Et il reste un peu plus de 44 minutes. Il a commencé à compter les minutes je déjà. pense que Meta vers Waddle. C'est Costa Curta qui a pris le meilleur. Ancelotti. Donadoni. Faute sur Donadoni. Et Bruno Germain.
faudrait pas laisser toute la direction du jeu au Milan AC et que l'OM, consciemment ou inconsciemment, se reproduit trop sur lui-même. Ancelotti, Baresi. C'est Waddle maintenant qui fait le pressing sur les défenseurs. Sur Costa Curta maintenant. Et montée de tout Marseille et hors-jeu de Maldini. Voilà, belle montée bien orchestrée, mais il y en avait un qui traînait derrière Moser. Ça aussi c'est une faute, un petit peu d'inattention, une faute de concentration qu'il ne faudrait pas renouveler. Amoros vers Fournier. La touche est pour Marseille. Non, non. Et pour pardon, pour Milan. Ouais. Baresi. Charles Gullit. C'est Germain, c'est Amoros, c'est Waddle maintenant, bousculé dans le dos par Maldini. C'est pas un tendre à Maldini, on sait que les arrières latéraux... Il y a pire, Michel, il y a pire, il y a pire. C'est un des très beaux arrières latéraux qui est là. Et là, il s'est frotté à la tête de Waddle, effectivement sans retenue. On est déjà à penser ça alors qu'il reste encore beaucoup de temps. Baresi. Baresi avec Abedi Pelé dans son dos. Vraiment très grand. Il n'a pas tout à fait le droit de faire tous ses pas. Et il fait une très longue passe. Attention à Agostini. Et il a fallu que Moser pèse de tout son poids sur l'épaule d'Agostini pour contrecarrer une petite faute. Une erreur. Et c'est un corner que tire très rapidement Evani avec Donadoni. Le tacle de Fournier une fois, mais encore pour attention Donadoni et coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu. Que Rosgart n'a pas entendu. Marseille laisse trop de champ libre au Milan AC depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et Marseille ne se met pas à l'abri d'une erreur comme là, bon là il y avait hors-jeu sur cette action. Mais alors que Evani qui a beaucoup râlé parce que le jeu tardait à reprendre, Evani vient de prendre un carton jaune pour contestation. Oui, Marseille ne se met pas à l'abri et pourtant Raymond Goethals l'avait bien dit. C'est vrai que Marseille va devoir gérer le temps, gérer le résultat, mais Marseille doit aussi pouvoir être dans le rythme qui lui permettrait de marquer un but au cas où Milan AC en marque un. C'est assez important, il ne faut pas que l'OM, alors qu'en première mi-temps l'OM a su se montrer dangereux, il ne faut pas que l'OM abandonne son rythme et abandonne tout le jeu aux Italiens. Il faut reprendre le pressing, il faut remonter, il faut que les Blancs remontent, qu'ils ne laissent pas, c'est ce que vient de dire Goethals, qu'ils ne laissent pas le jeu se développer comme ça. Il y a une faute de Massaro, coup de coude de Massaro sur Moser. Alors on revoit. Chris Waddle qui n'aura pas beaucoup de solutions au centre, mais qui va réussir à centrer quand même. Fournier bien parti. Baresi d'un côté, Maldini de l'autre. Fournier cherche le corner, ne l'obtient pas. Et Maldini repart, taclé par Manuel Amoros. Boli, Abedi Pelé. Boli est juste à côté. Et attention à la contre-attaque alors qu'il y a des accrochages. Et là, c'est Carlos Moser qui va être convoqué par M. Carlson pour avoir fait une faute sur Massaro. Et Moser va prendre un carton jaune. Et Moser avait déjà un carton jaune. Ça, c'est très grave. Car Moser sait lui aussi maintenant qu'il ne jouera pas la demi-finale aller de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est grave pour Marseille. Si Marseille se qualifie, c'est peut-être grave maintenant aussi pour Marseille parce que dans sa tête, Carlos Moser sait déjà qu'il ne jouera pas le prochain match de Coupe d'Europe. Pascal Olmeta ne traîne pas trop non plus parce que lui n'est pas à l'abri non seulement d'un carton jaune mais d'un coup franc. Bien, belle déviation de Pelé vers Chris Waddle qui semble bien avoir récupéré.
et qui va filer dans la touche. Voilà qui est fait, il a éliminé Evani, mais Baresi revient, tacle de Baresi. Très sec dans les pieds de Chris Waddle. Baresi sait très bien que le Milan AC joue son avenir aujourd'hui. Le Milan AC qui a abdiqué en championnat, battu par Bergame dimanche dernier, alors que son entraîneur avait laissé 4 titulaires au repos. Le Milan AC qui n'a fait qu'un 0-0 en Coupe d'Italie devant Rome à domicile, qui est donc en phase d'être éliminé aussi de la Coupe d'Italie. Championnat perdu, Coupe d'Italie presque perdue. Il faut gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour ça, il faut marquer un but aujourd'hui au Stade Vélodrome. Voilà, Donadoni est sorti. C'est Simone qui est rentré. Voilà, Amoros qui part bien, mais qui avait trop appuyé son ballon. Marco Simone, c'est un attaquant de pointe aussi. Alors on va voir quel dispositif vont adopter les Italiens. Mauvais contrôle de Tassotti. Et on va commencer à regarder la montre de plus en plus. Agostini et Massaro jouent en pointe. Et Simone, lui, joue quasiment ailier droit. Et Gullit en numéro 10. Un gros quart d'heure à tenir encore pour Marseille. Amoros. Avec Waddle. Qui se fait contrer par Baresi. Attention. Boli revient très vite. Tout le monde revient très vite. Mais Rijkaard est contré à son tour par Casoni. Les deux équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec Abedi Pelé. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviation sur la tête de Papin. Et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. Raymond Goethals avait dit nous saisirons de toutes les opportunités. Il ne pensait pas que le but du match aller pourrait être égalé en beauté et en qualité. Il est dépassé sur ce but du match au retour. Raoul Meta peut revenir fou de joie dans ses buts. Quel but, mais quel but et quelle inspiration de Jean-Pierre Papin que d'aller chercher Chris Waddle sur cette balle difficile de Pelé. Et là, il y a le chef-d'œuvre, cette volée de Chris Waddle qui ne peut pas aller plus dans le coin. Il ne peut pas la mettre plus. Regardez Jean-Pierre Papin. Il sait que Chris Waddle est là. Et Waddle choisit la volée extérieure, pied droit, qui va se ficher au pied du poteau. Attention à Massaro. Et qui est revenu pour tacler, c'est Waddle qui est vraiment l'homme du match et qui est maintenant tel une rockstar, chauffe le public et demande au public de l'encourager, d'encourager son équipe, et il fait une faute au passage. Oui, il faut rester dans le match. Il faut savoir se maîtriser complètement. Là, en voulant enflammer le public, en s'enflammant lui-même, il ne s'est pas maîtrisé et il est allé commettre un coup franc qui peut être dangereux. Non, Boli est là. Fournier va arriver le premier, mais la fatigue se fait sentir. Tassotti, Maldini et Carlos Moser tacle royal du Brésilien. Et je disais tout à l'heure, ce sont les stars, ce sont les vedettes qui doivent reprendre une équipe qui flotte. Carlos Moser a complètement repris la défense. Jean-Pierre Papin, Waddle surtout, et Pelé ont repris l'attaque quand il le fallait. Et Fournier, lui, ne tient plus debout. Il est donc il sort. mort de fatigue. Et Vercruz fait son entrée. Oh, quel visage. Défait, mais sûrement profondément heureux à l'intérieur. Il n'en peut plus. Oh, ses yeux. Formidable ce qu'il a fait. C'est Stojkovic qui le récupère et qui l'aide sur le banc. Avec Cantona. Baresi vers Tassotti. Et Dimeco veut jouer vite.
penalty qui se fait réprimander par l'arbitre. Et qui, en plus, se fait sanctionner très vite d'un coup franc derrière. Une faute sur Pelé. Ah, le temps. Ah oui, le Beta est en train aussi de réveiller son public. 8 minutes. Vercruysse. Respect sur terre pour Rossi. Je vous disais que l'Espagnol de Barcelone en 87, c'est la dernière équipe à avoir éliminé Milan en Coupe d'Europe. C'était en quart de finale et depuis, Milan AC a battu tout son monde. Et c'est encore Moser qui intervient et Massaro qui cafouille ce ballon. Qui avait renvoyé Carlos Moser à la lutte avec Gullit. Germain, attention, il va falloir y aller. Et quand il faut y aller, il y va. Maldini. Gullit, non. Mauvais contrôle de Gullit. Là aussi, la fatigue marque tout le monde. Hein. Ça ne marque pas que les Marseillais. Oui, la fatigue et l'alignement à la belge, je dirais, à l'Anderlecht, la grande époque de Goethals. Car Rudy Gullit, en contrôlant son ballon, a tout de suite levé la tête pour voir s'il n'était pas hors jeu. Parce qu'il est un petit peu miné par le nombre de fois où les attaquants italiens ont été mis hors jeu par le système mis en place par Goethals et formidablement bien appliqué par Carlos Moser. Alors que les 45 000 spectateurs du stade Vélodrome chantent la Marseillaise. On va attendre encore 5 minutes. Il y a un petit peu d'arrêt de jeu qui ont été décomptés par l'arbitre. Il y aura une belle dernière minute. Waddle. Ah, c'est bien joué encore de la part de Waddle. Et Costa Curta a récupéré. Et encore un bon alignement de la défense marseillaise. Oui, parce qu'on va certainement, si le score en reste là, parler longtemps du but de Chris Waddle, dont on dira qu'il a qualifié l'Olympique de Marseille. Il ne faudra jamais oublier la performance de Carlos Moser derrière. Mais Carlos Moser ne jouera pas les demi-finales, ce qui est absolument le match aller, les demi-finales, ce qui est capital pour la suite de la carrière de l'OM. Car éliminer Milan est une chose merveilleuse, mais gagner la Coupe d'Europe en serait encore une plus belle. Faute de Waddle sur Costa Curta. Baresi. Rijkaard. Casoni. Et Papin n'est pas signalé hors jeu au départ. Papin n'est pas signalé hors jeu. Il va passer. Jean-Pierre Papin donné à Vercruysse. Le but de Vercruysse. Oh non, il se fait utiliser le ballon au dernier moment par Maldini. La balle de 2-0 dans les pieds de Philippe Vercruysse qui n'a pas senti le retour de Maldini qui a sauvé son équipe du 2-0. Papin avait pourtant offert un superbe cadeau à Vercruysse. Corner tiré par Waddle. Moser ne monte pas. Et il n'y a pas grand monde dans la surface cette fois-ci. Rijkaard peut dégager. Dimeco rate sa reprise mais reprend de la tête. Et hors jeu, oui, de Pelé et de Philippe Vercruysse. Attention, dernière seconde, c'est pas terminé pour l'OM. Il mène toujours 1-0 qui a une occasion superbe il y a quelques secondes. Abedi Pelé. L'OM est au portes de l'histoire, mais n'est pas encore dans l'histoire européenne. Non, mais si les attaquants milanais continuent à se faire piéger en jeu, ils avaient été signalés 11 fois hors jeu au match aller, au match retour. S'il y en aura aussi pas mal de hors jeu, une dizaine à peu près, 10 juste même, disent nos statisticiens. Ça c'est un piège. On ne pensait pas
que les champions du monde. Et c'est fini. Non, je suis pas sûr. Les photographes se sont trompés. Non, c'est pas fini. Et c'est la fin du temps réglementaire. Les Italiens bousculent les photographes qui se sont jetés et qui ont entendu un coup de sifflet de M. Carlson. On cru que c'était la fin. C'est pas la fin. Il reste sûrement encore 1 ou 2 minutes. Les arrêts de jeu, autrement dit. Ah, mais c'est que nos copains photographes étaient pressés d'avoir tout de suite des photos de ce qui sera un grand exploit du football français si rien ne change. Et la lumière s'y met. Waddle, alors qu'il y a Waddle avec Papa qui est à droite. Waddle encore, Waddle qui continue tout seul. Il va y aller, il va marquer. Oh là là, penalty, non. Pas penalty contre Waddle qui a fait un slalom extraordinaire et qui a échoué encore devant le but de Rossi, comme avait échoué tout à l'heure. Et c'est terminé. Non, c'est la panne de courant, Michel. Ouais. C'est pas fini, c'est la panne de lumière à quelques secondes de la fin du match, alors que le match n'est pas terminé. Et ça, c'est très embêtant. Panne d'électricité, alors que des joueurs ont déjà changé leur maillot, Gullit par exemple, et que le match n'est pas fini. Et qu'attention, car en cas de panne de courant, c'est toujours l'équipe qui reçoit qui est sanctionnée. Alors là, ça sera un coup du sort épouvantable. Il ne faut pas croire qu'à quelques secondes de la fin, l'arbitre choisisse d'arrêter le match, mais pour le moment, c'est son droit le plus strict, car Milan n'est qu'à un but de la prolongation. Et si les conditions ne sont pas réunies pour jouer la fin du match, le match peut très bien être donné à rejouer. Le match peut même être donné battu, perdu à l'Olympique de Marseille. C'est déjà arrivé, ça ne me paraît pas possible dans le contexte, mais match à rejouer si l'arbitre décidait que les conditions ne sont pas réunies pour la fin de la rencontre. Ça, c'est très possible. Et Milan AC va choisir de quitter le terrain. La preuve, il en reste. Voilà, Baresi avec le délégué turc de l'UEFA. Alors que l'on joue les arrêts de jeu, mais s'il n'y a aucun joueur italien sur le terrain, et on continue à pas ouvrir. Donc le Milan AC quitte le terrain. Oui, à partir du moment où la lumière est revenue et que l'arbitre suédois leur a donné l'ordre de reprendre le jeu, donc dans nos chaumières, il n'y a pas de danger pour l'Olympique de Marseille. C'est l'homme important en ce moment, c'est l'arbitre, car c'est lui qui détient la clé de cette fin de feuilleton. Il faut qu'il impose aux Italiens de reprendre le jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Visiblement, les Italiens estiment que la qualité de l'éclairage n'est plus suffisante pour poursuivre, pour finir les arrêts de jeu. Le coup que peut leur faire l'arbitre suédois, c'est de remettre balle en jeu et de siffler très vite. Il reste à savoir où vont être les Italiens à ce moment-là. Il va faire sortir tout le monde et il va déclarer les Italiens forfaits, ou du moins faire constater le fait qu'il n'y a aucun joueur italien pour faire reprendre le jeu. Là, les Milan AC a pris un risque énorme. Regardez, c'est remise en jeu au 6 mètres, puisque la balle était sortie au moment de l'arrêt des lumières. Il va revenir vers le centre du terrain. Là, il tente l'épreuve de force face au Milan AC. Il va faire sortir tout le monde du terrain. Et si le Milan AC ne vient pas dégager ce 6 mètres, il va faire constater que le Milan AC a quitté le terrain avant la fin de la rencontre. Voilà, ces gestes sont très clairs maintenant. Il appelle son juge de touche, il fait sortir tout le monde. Il va siffler le 6 mètres. Voilà, c'est exactement ça ce qu'il va faire. Dans 3 secondes, c'est fini. Dès qu'il n'y aura plus un membre étranger sur le terrain, il va envoyer son juge de touche à hauteur. Voilà, il a sifflé le 6 mètres. Aucun joueur de Milan n'était sur le terrain. Marseille sera déclaré vainqueur de ce match, à mon avis, malgré les réclamations que poseront Jean-Pierre et Milan AC. Jean-Pierre. Ouais.
cradle in my early youth. I kicked, I punched my rubber balls with great emotions I recall. We've got a feeling. We've got a feeling. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Puzzle my friend, you knocked me out. Why you so big and strong like that? You jump so high, you run so fast. How come you do all that? C'est simple, Chris, je vais t'expliquer. Dans mon pays, il y a des sorciers. J'ai peut-être trop bu de potions magiques sous le soleil de mon Afrique. We've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama, yeah. Saga dance. Hello, Chris, Sacré Basile, tous les deux dans la même galère. un jour chanteur, Un jour pluvieux, maintenant on chante. on est heureux. L'emballe, Saga, Macumba, pour nous c'est toujours le même combat. si ça swing, Et ça joue très fort. Quand t'es sur nous, on sait faire ça. we've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. We've got a feeling. Kulu say mama, saga saga dance. Kulu say mama.